Chers téléspectateurs, bonjour. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour qu'ensemble nous puissions réfléchir et penser un peu plus grand et avoir une idée pour que chaque fois que nous parlons avec les autres, nous pouvons aussi les éclairer. Je voulais que nous puissions revenir un peu par rapport au processus électoral que nous venons de vivre en République démocratique du Congo, qui nous a conduit au résultat provisoire présidentiel et aussi législatif, les résultats qui ne sont pas encore proclamés, mais nous avons vu seulement qu'on a annoncé quelques candidats qui devaient être validés. La CENI n'était pas prête pour organiser ces élections. Mais j'ai l'impression que la CENI, pour prouver qu'il est capable, même si elle n'était pas prête, elle a organisé les élections. Déjà, il y a une contradiction parce que selon les lois qui étaient déjà sorties, on avait dit que les élections devaient se tenir le 20 et que alors que ça s'est prolongé jusqu'au 27, il y a déjà la violation de la loi. Parce que la loi électorale dit que les élections doivent se tenir en un jour de 6h à 17h. Et les bureaux qui ont ouvert un tout petit peu en retard, ils peuvent prolonger un tout petit peu, pas pour 2 jours, pour 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours. Et selon la loi électorale, je ne sais pas, les juristes peuvent le savoir, on dit que les élections qui sont au-dessus, c'est les élections qui sont compilées partant des procès-verbaux manuels. Mais Kadima, ce qu'il nous a proposé, ce qu'il a publié par rapport au résultat provisoire présidentiel, c'est que lui a pris sur les devs. Donc les élections électroniques elle a considéré ça, qui sont au second degré, au lieu de considérer d'abord les élections qui devaient être compilées par les bureaux de vote et arriver aujourd'hui, remonter jusqu'au. Il nous a dit comme, oh, allez-y sur les sites, il y a tout le bureau de vote, bureau de quel bureau de vote, les élections qui sont codées par rapport au dev là qui est électronique, où les témoins ont été chassés, où on a bourré les urnes. C'est ceux qui vont sortir par bureau de vote, par bureau de vote. Il fallait attendre que les compilations arrivent de l'intérieur. Vous comparez ce que vous avez sur la machine et ce qui est le manuel avant d'aller voir pourquoi on est précis. Qu'est-ce qu'on veut cacher? Tout le monde a compris qu'il y a eu beaucoup de fraudes. Et ce qui est étonnant, les gens se lèvent pour dire que ça n'aura pas d'impact sur les élections présidentielles. C'est vraiment insensé, quelle manière de réfléchir. J'ai vu un tweet là où le président de la CENI dit que dans un examen, si il y a un examen, un élève qui a triché, est-ce qu'on va sanctionner tout le monde? On va annuler seulement l'examen de ces élèves-là. Mais attendez, vous allez comparer les destins du pays par rapport à un examen? Parce que l'examen, souvent, n'est pas toujours quelquefois objectif. Mais ça, c'est la loi du pays que vous allez comparer à un examen. Non, ça, ce n'est pas un examen. Ça, c'est l'histoire qu'on écrit d'une nation qu'on ne peut pas, par exemple, comparer à un simple examen qui est écrit. L'examen, parce qu'il y a seulement l'élève et les professeurs. Mais la CENI, vous représentez toute la République, toutes les tendances confondues. Vous n'allez pas comparer l'examen à l'élection. À l'élection. Donc, je regrette. Mais je voulais plus mettre l'accent surtout sur les contentieux qui ont commencé déjà hier à la Cour constitutionnelle avec les candidats Théodore Ngoy qui avait déposé la requête demandant l'annulation des élections présidentielles. Et hier, il était devant la Cour constitutionnelle, il a exposé. Je l'ai suivi, je l'applaudis. On comprend qu'il y a des intellectuels dans ces pays ici qui savent réfléchir. Et il a mis les juges devant leurs responsabilités. Les juges, soi-disant, ils sont des pasteurs. On va voir si c'est les droits
qui va primer, ou si c'est la région, la tribu, l'amitié, la connaissance, la famille qui va primer, ou les intérêts de la nation. C'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir. On a vu pendant le dépôt des candidatures, les juges n'ont pas fait cadeau à qui que ce soit, parce que les gens étaient en ordre. Et tout le monde avait vu partout qu'il n'y avait rien à retenir qui que ce soit. On ne va pas dire qu'on a donné cadeau à quelqu'un. Non. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Les juges sont devant l'histoire de la République démocratique du Congo et ils répondront selon leurs actes qu'ils vont poser maintenant. Tout se fait voir qu'il y a eu de la fraude, simplement. Moi, je ne suis pas juriste, moi je suis philosophe, journaliste philosophe. Mais il y a les gens qui ont fait les droits, qui connaissent comment la loi électorale a été violée. Alors ici, je voulais juste vous proposer, j'ai sélectionné les séquences les candidats Théodore, qui maîtrisent bien la loi, qui expliquent devant la cour. Vous comprenez qu'il a pleinement raison. Comme on dit, la raison du plus fort est la meilleure. Mais la meilleure, c'est pas dans n'importe quelle circonstance. Pas parce qu'on a les pouvoirs, on va décider comme non. Les actes que vous posez aujourd'hui, comme Hans Jonas dit, dans principe responsabilité, fais en sorte que tes actes que tu vas poser aujourd'hui puissent avoir des répercussions positives sur les générations futures. Il y a les gens qui ont fait des histoires dans cette République. Ne vous en faites pas. Ils seront jugés un jour ou l'autre. Et vous qui êtes là aujourd'hui, tout ce que vous faites, vous n'êtes pas éternel. Certaines choses vous poursuivront. Donc vous êtes dans l'obligation de bien de dire que la loi, parce que demain ça peut être aussi votre tour, vous n'aurez pas d'excuses. Voilà, nous y sommes. Alors je vous invite à écouter professeur Théodore, comment il explique. Moi je suis resté émerveilleux à l'écouter. On va l'écouter ensemble. Et quand je dis que c'est un procès qui concerne le peuple congolais, parce qu'à la différence d'un procès civil, où c'est l'intérêt d'un individu, ce procès ici concerne les droits fondamentaux que vous protégez. Vous avez dit que vous êtes gardienne de nos libertés. Vous vous êtes autoproclamé sous R11 2120. Vous avez dit sous R11 0338 que vous êtes les gardiens de nos libertés et vous êtes les gardiens de la Constitution. Vous avez même sous R11 0338 violé, je dis bien violé, la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle pour siéger à 5 sous R11, au nom du fait que la loi suprême du peuple est au-dessus. Vous avez appelé ça la loi de la nécessité dans ces pays ici. Et vous avez dit que vous avez le pouvoir de régulation de la vie politique sous R11 0338 qui vous permet même de décider du calendrier. Parce que la CENI est venue vous dire sous R11 0338 qu'elle n'avait pas le pouvoir de proroger les délais. Et vous avez répété sous R11 2120, vous avez dit que les délais électoraux sont incompressibles. Et sous R11 338, vous aviez dit, et c'est la CENI qui vient vous saisir, elle dit, il n'y a que vous qui pouvez décider. Moi, je n'ai pas le pouvoir de proroger. D'ailleurs, je crois que en 2006 ou 2007, la Cour suprême ségeant comme Cour constitutionnelle a dit prendre une décision de proroger les élections de 45 jours. Ce n'est pas la CENI, elle n'a aucun pouvoir. Et puis l'article 52 qui a été invoqué tout à l'heure. Mais attendez, l'article 52 dit clairement qu'elle peut déroger aux heures d'ouverture et aux heures de fermeture. C'est tout. Et s'il doit le faire, elle doit motiver sa décision dans le respect de l'égalité des citoyens devant le suffrage.
Est-ce que la CENI l'a fait? La CENI ne l'a pas fait. Est-ce que la CENI a annulé, je dis bien annulé, pas même invalidé, annulé, c'est ce que j'ai lu, sans le pouvoir de le faire, les élections de certaines personnes, dont des professeurs d'université respectables, qui sont présumés innocents? On nous a présenté 80 personnes, ou 82, mais c'est de la poudre aux yeux. Il y en a combien en réalité? Il y a d'autres personnes qu'on cite. Il y a des gens qui ont commencé à expliquer que non, ils citaient le secrétaire général des DPS, etc. J'ai déposé ces preuves ici. Monsieur le Président, là, je vais commencer par l'expert de la CENI et terminer par la question de constitutionnalité dans les temps que vous m'avez impartis. D'abord, la CENI, en très peu de temps, comme en 2018, vient dire ici que vous n'êtes pas les juges de la régularité, vous êtes les juges de la sincérité. Et la CENI prétend que je n'ai pas apporté la preuve des griefs, alors que la CENI elle-même a prouvé au monde entier que le matériel sensible des votes est sorti de ces entrepôts pour être utilisé en faveur du candidat qui a été proclamé. Alors vous voulez me demander de le prouver, mais j'ai expliqué que parce que vous êtes juge de la régularité, en vertu de la théorie des actes détachables de Sacha, vous êtes un juge comme tout un autre, comme le juge pénal d'ailleurs. Vous devez rechercher, vous aussi, la preuve. C'est ça le droit qui doit être enseigné en matière électorale. Les juges et les juges de la régularité, qu'ils cherchent comment les candidatures ont été désignées et reçues ou réceptionnées, ils vérifient si c'est conforme à la loi ou conforme à la Constitution. Et ils décident. Les résultats ont-ils été compilés par les centres de compilation ou non? Les résultats publiés, ce sont les résultats compilés ou pas? C'est ça que la Cour doit vérifier. J'ai dit, vous êtes le juge de la régularité et à ce titre, vous devez chercher la preuve. Deuxièmement, le procès en matière électorale, il est contradictoire. Ça veut dire que les preuves que l'on annonce doivent être contredites publiquement. Est-ce que j'ai été opposé au mémoire en réponse? On ne me l'a pas présenté. Mais j'ai produit des pièces qui vont être prises en compte. Vous allez les rejeter en vertu de quoi? Monsieur le Président, je voudrais dire à la CENI que, enfin, qui est devenu expert par enchantement, parce que c'est une décision, nous la respectons, que la CENI ne peut pas dire que j'ai obtenu des voix. C'est elle qui m'a attribué les voix. Est-ce qu'elle a apporté ici la preuve que j'ai obtenu une voix dans quel bureau? J'ai obtenu une voix dans quel bureau? Où sont les PV? Opposez-moi les PV. C'est ça le procès, non? Qu'on me sorte les PV, bureau par bureau, indiquant le nombre de voix obtenues par chacun et ceux que j'ai moi obtenus qui ont fait 4000. Ils ont trouvé les 4000 sur base de quoi? Je demande à la Cour de m'opposer les PV qui ont été déposés qui prouvent que moi j'ai eu 4000. Où sont les PV? Oui, c'est un procès contradictoire. Comme on pose ces PV, j'attends. Parce que la CENI a dû déposer ces PV. Mais où sont-ils? Alors il ne faut pas dire j'ai obtenu. Je n'ai pas obtenu, c'est vous qui avez dit que j'ai obtenu. Vous m'avez attribué, sans le prouver, jusqu'au moment où nous parlons. Jusqu'au moment où nous allons quitter cet endroit, je ne verrai aucun PV disant le nombre de voix que j'ai eu. Il n'y a pas de PV. D'abord, les résultats qui ont été publiés, ce sont des résultats non compilés. Ce ne sont pas des résultats des centres de compilation. Il n'y a pas un centre national de compilation. C'est une faute qui avait été effectivement identifiée par l'un des juges. Si je m'interdis de citer son nom, c'est tout simplement... mais il est là, Wasenda. Dans son opinion dissidente,
dans l'affaire Martin, il a dit, la CENI a violé les dispositions de l'article 70. Et ici, c'est la même chose. M. Kadima a publié les résultats venus d'où? Alors, pourquoi le constituant dit clairement que la CENI assure la régularité et que vous, dans votre loi, exposé des motifs, vous êtes les juges de la régularité? Pourquoi? Et pourquoi vous, dans 3 arrêts maintenant, vous réaffirmez que vous êtes les juges de la régularité? Parce que ce qu'on demande à la CENI, c'est d'organiser les élections et chaque acte doit être fait conformément à la Constitution et à la loi. La CENI n'a pas fait cela. La CENI a trouvé le pouvoir où de reporter les élections. Elle n'en a pas. Les décisions prorogeant, nous les avons soumis à votre compétence en tant que juge de l'exception de constitutionnalité. On est venu nous dire ici, on nous a dit, vous l'avez tous entendu, c'est le confrère Moupila, qui dit non, l'expression de constitutionnalité c'est contre l'acte législatif. Bon, l'article 162 de la Constitution le contredit. En 2018, un autre confrère, qui est même devenu président de la Cour, le professeur Kalou Badibois, il a dit devant cette Cour que l'exception de constitutionnalité n'appartient qu'aux défendeurs, non aux demandeurs. Pourtant, la loi dit toute personne peut soulever l'exception d'inconstitutionnalité dans une procédure qui les concerne devant le juge. Elle peut même être soulevée par la juridiction elle-même et par le ministère public. Alors, comment est-ce qu'on peut venir dire le contraire du droit? C'est ce que la CENI a toujours fait. Et Monsieur le Président, je suis fatigué, moi, de voir que dans mon pays, on se plaît à violer la loi et on se justifie. La Bible dit, Ésaïe 5, verset 20, malheur à ceux qui appellent mal bien. Violer une règle, c'est mal. Et je m'adresse, parce que vous m'avez dit, vous êtes aussi pasteur, je m'adresse au pasteur qui se trouve être l'honoré président de cette haute cour. Monsieur le Président, lorsque la CENI vous dit plusieurs matériels ont été trouvés chez certains individus, je décide d'annuler les élections pour fraude, pour détention de matériel de vote, etc. Mais la CENI a-t-elle dénoncé? Quel est le jour que la CENI a dénoncé ces vols? Et la CENI vous a dit combien de machines ont été utilisées? Combien? Quel est le nombre? Peut-être toutes les machines, peut-être que nous n'avons, le peuple n'a utilisé que 20% des machines. Alors, quelqu'un va me dire que ces irrégularités-là, gravissimes, mises devant vous en tant que juge de la régularité, ne peuvent pas influer sur les résultats. Et les résultats qui nous ont été annoncés sont faux. La CENI me fatigue parce que dans notre pays, on ne comprend pas le respect des règles. Alors, Monsieur le Président, où est-ce que tandem aboutere, Kadima, paziente a nostra, Marcus Tullius Cicero, jusqu'à quand abuserez-vous de notre patience? Jusqu'à quand abuserez-nous de notre conscience? Comme si nous n'étions pas des intellectuels. On se lève le matin, on viole la loi, et on vous dit acceptez. Nous n'accepterons pas. C'est pourquoi moi je suis venu ici, devant les juges de la régularité, pour exprimer cela. Je n'ai pas voulu rester à la maison, dire cette cour-là, de toute façon, elle va confirmer l'irrégularité. Moi, je suis venu parce que je vous ai fait confiance, Monsieur le Président. Surtout quand j'ai appris, en passant, que, à la différence de 2018, toute la cour allait siéger sous votre présidence et que le ministère public, l'organe de la loi, ce serait le procureur général lui-même, qui est un homme de Dieu aussi, il va dans l'église. Alors je me dis, allez-vous devant le Seigneur Dieu qui est sur son trône, lui dire qu'en dépit du fait que la CENI a fait voler le matériel, l'a distribué à beaucoup de gens dont on ne connaît pas le nombre,
D'autres ne peuvent pas connaître le nombre. D'autres ne peuvent pas dire c'est combien de voix. Et ce sont les scrutins combinés. Je dis bien des scrutins combinés. Des scrutins combinés. Ça veut dire c'est un seul bulletin. Mais alors, comment la CENI peut annuler les voix de ces gens et ne pas annuler les voix de candidats président de la République? Donc, à ce stade, aujourd'hui, nous ne connaissons pas les vrais résultats, Monsieur le Président. Parce que l'élection a été un simulacre, préparé à l'avance. Je l'ai dit, qu'on nous amène dans l'obscurité pour aboutir à à de faux résultats. Maintenant, nous attendons que dira la Cour. Allons maintenant au niveau législatif. On a validé les gens. À Cabinda, par exemple, on dit qu'il y a une personne qu'on a validée, n'a jamais postulé, il n'a jamais candidat ni à la députation provinciale ni nationale. C'est passé sur Top Congo. Hein. Je ne vais pas prendre les choses de Top Congo pour venir vous. C'est passé sur Top Congo. On a vu les noms de quelqu'un, on a attribué, qui n'existe même pas. Et on a l'impression que tous ceux qui ont été validés, ce sont les gens des anciens régimes, des FCC, les Goubila et les autres, etc. Et les langues commencent à se délier. Il y a un candidat qui a dit que lui, on l'a voté 30 000 fois et il a donné à son candidat président numéro 20 50 000 voix. Mais il a multiplié 50 000 voix. Même le fait qu'avec les 80, il y a quoi à dire qu'on a beaucoup de pourcentages. Non, moi je vais seulement dans la logique de la réflexion. Ici, je suis religieuse, je les respecte, mais je réfléchis comme scientifique, comme philosophe, j'essaie de réfléchir comme journaliste, on réfléchit ensemble selon la logique de la chose. Nous sommes là aussi pour éclairer. Le philosophe est celui qui éclaire aussi la cité. Non, c'est ça. Et c'est qu'on va invalider. Il y a d'autres qui ont mis aussi leurs moyens, qui ont sillonné. Je vois les communiqués des professeurs de l'INIKIN qui demandent qu'on puisse radier les autres professeurs qu'on a attrapés en train de tricher à l'élection. C'est bien de prendre la mesure pour les autres. Mais les radier, oui, peut-être vous voulez dire parce qu'on veut promouvoir les valeurs, parce qu'un professeur qui triche, qu'est-ce qu'il va dire aux autres? Mais il faut poser des questions dans quelles circonstances. Ils doivent payer si c'est emprisonné, mais ne les radiez pas des professeurs. Les faits qu'on va les punir, ils auront appris la leçon. Mais ils doivent vous dire aussi dans quelles circonstances et qui ils ont voté. Ne les blâmez pas tout simplement. Qui ils ont voté comme président de la République. Il faut aller aussi là-bas. Vous êtes resté seulement sur comment ils ont eu la machine, qui ils ont voté. Tout ça, ce sont des choses qu'on doit se poser la question. En tout cas, si nous étions vraiment Congolais avec sens de responsabilité et que nous regardons pour notre pays, ces élections devraient être annulées. Vous qui avez la possibilité de parler avec qui que ce soit, dites à ceux qui pensent que s'entêter, faire ce qu'on pense, il faut, on va s'imposer, ça ne résout rien. Allez lire Les Princes de Machiavel. Comment il a gouverné. C'est vrai qu'il avait la ruse, etc. Mais il avait compris comment faire. Quand vous allez avec la force, vous révoltez les gens. Vous révoltez les gens. Il est simple pour protéger, pour éviter tout ce qui peut arriver après, annuler tout simplement les élections, prendre si c'est une année, si c'est 8 mois, refaire les élections avec d'autres personnes à la CENI, on va y arriver. Les Congolais, il suffit seulement même de les dire que nous voulons les élections libres et dignes. Donnez seulement même $1 pour ceux qui les paient. Ils donneront $1. Et les élections vont se faire dans laps du temps. Vous payez les députés $21 000. J'ai appris que maintenant, ça si c'est $34 000.
Avec beaucoup d'argent, là, est-ce qu'on ne saura pas organiser les élections? Il y a eu des témoignages qui disent que Maluma avait organisé les élections avec 400 millions de dollars. Ngoï avec 800 millions de dollars. Est-ce qu'on peut manquer ça pour les faire? Le cas d'Ima est allé dans au-delà de 1 million. Mais avec quelles élections? Soyons sincères dans ce que nous faisons, dans ce que nous disons. Quittons les diallolismes, quittons les fanatismes, quittons les tribalismes, quittons les régionalismes. Regardons les biens, l'intérêt commun qui nous unit comme Congolais. Parce que tous ces temps, on a toujours... Moi, ça m'étonne, quand tu dis une chose, les gens même... Oh, pourquoi tu dis ça? Tu es contre... Moi, je ne suis pas... J'essaie de réfléchir librement, dans ma liberté. Si c'était n'importe qui ferait la même chose, moi, je dénoncerais. Point barre. Je n'ai pas besoin de flatter les gens. Je gagne quoi? Moi, ce qui m'intéresse, c'est les biens du Congo. Faire réfléchir mes frères et sœurs ensemble. Si moi je réfléchis, toi tu réfléchis, l'autre réfléchit, nous réfléchissons aussi aux autres, on fait la chaîne. Certaines choses, nous n'allons pas commencer à gober sans réfléchir. Vous comprenez? Vous comprenez ce que je voulais dire? Voilà, en tout cas, nous félicitons les professeurs Théodore Ngoï pour son exposé, sa défense, qui nécessite vraiment les applaudissements. Que feront les juges avec ça? Ils sont devant leurs responsabilités. Devant la responsabilité de l'histoire congolaise. Ils doivent dire les droits pour qu'on ne les taxe pas de ce qu'on a, qu'on les taxe déjà. Ou pour qu'ils ne donnent pas raison aux autres qui ont dit nous n'allons pas à la Cour constitutionnelle parce que nous voyons que c'est inutile. Ils doivent trouver le contraire. Sinon, ils donneront raison à l'opposition qui avait raison que cette cour-là est déjà féodée, inutile d'y aller. On va voir, parce que Théodore lui-même dit que la cour peut nous surprendre. On attend de voir que la cour puisse nous surprendre en disant que les droits. Voilà, merci beaucoup. Si l'actualité évolue, je reviens, on va en parler. Merci. Je suis sœur Aimée Moussenga, fille de Saint-Paul. Je vous demande de vous abonner massivement sur ma chaîne YouTube. Je vous invite à me suivre chaque lundi, le jour où je vous donnerai les nouvelles nationales, internationales et de l'Église. Restez connectés sur Aimée Moussenga TV.